nos versets. 1 Jean 1, 1. Alors, Joshua va courir vite parce que je l'ai comme un verset par... ici en avant sur l'écran, puisque c'est tout en anglais-français, mais ça sert à tout... Ce qui était le commencement, c'est que nous avons entendu, que nous avons vu de nos yeux, et que nous avons contemplé, et que nos mains ont touché concernant la parole de vie. Car la vie a été manifestée, et nous l'avons vue, et nous lui rendons témoignage, et nous vous annonçons la vie éternelle, qui était auprès du Père, et qui nous a été manifestée. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous aussi, vous soyez en communion avec nous. Or, notre communion est avec le Père et avec son Fils, Jésus-Christ. Et le dernier verset, verset 4, « Et nous écrivons ces choses afin que notre joie soit parfaite. » Puis quand nous voyons ces choses de même, il dit, Jean a dit, « Nous l'avons vu. Nous l'avons touché. Nous l'avons compris. Nous l'avons écouté. » Et il dit, « Moi, je vous écris ces choses, que vous autres aussi, vous pouvez le toucher, voir et écouter par nos paroles. Que vous soyez en communion avec nous. » Si Yannick est en communion avec quelqu'un, que c'est une grande amie avec lui, puis il a appris des choses, puis il vient chez nous, puis il commence à m'expliquer des choses concernant son ami. Tôt ou tard, moi, je vais commencer d'avoir communion avec son ami, par lui. Puis je vais dire à quelqu'un, je ne l'ai jamais vu, mais il semble que je le connais. Pourquoi? Parce que Yannick, il l'a vanté tous les jours. Il a fait ça pour moi. Il a ça de même, ou ça de même. Éventuellement, je vais dire, Yannick, je pense, je le connais comme toi. Là. Alors, c'est ça que Jean a dit. Alors, quand nous lisons 1 Jean, si on ne l'a pas saisi encore, il faut le relire. Et le relire. Et le relire. Puis après un peu, on va commencer d'être ce monsieur que j'ai parlé tout à l'heure. Va être ténèbres, 1 Jean, ténèbres, 1 Jean. Puis éventuellement, ça va être 1 Jean, ténèbres, 1 Jean, ténèbres. La parole va prendre contrôle de nos vies spirituelles si on donne la permission. Sans ça. Comment qu'on donne la permission? On va la voir plus tard. Puis là, comme la semaine passée, j'avais dit, là, nous embarquons dans une série que j'appelle une connaissance ou une révélation de Jésus sans frontières fixées. Pourquoi? Parce que c'est la religion qui place des frontières fixées. Si on le trouve souvent, quand Jésus a prêché, il a parlé avec des scribes et des pharisiens, des scribes qui connaissaient la parole de Asie. Mais Jésus dit aux autres mêmes, il dit, si vous connaissez vraiment l'Ancien Testament que vous avez étudié, vous allez me connaître. Je suis autant là qu'ici. Mais c'est la religion qui avait tout bloqué. Beaucoup des lois, beaucoup des ordonnances. Comme Yannick a dit tout à l'heure, la loi était là, mais la loi n'était pas là pour nous donner une révélation de Jésus. La loi était là pour nous donner une révélation de nous-mêmes. Fais pas ça. Dis pas ça. N'allez pas ça.
Alors ça, c'est nous-mêmes. Mais Jésus est venu pour nous montrer ou nous donner une révélation de lui, de sortir de notre petite boîte. Et quand nous sortons de notre petite boîte, c'est sûr, on va rentrer dans les places pas trop confortables. Moi, je ne parle pas de l'oppression ou des choses de même. Moi, je parle de opposition. Nous allons avoir une opposition si on peut commencer de voir Jésus sans frontières fixées. Parce que là, on sort de notre boîte de religion. On sort de notre boîte de comme qu'on pense. Comme j'ai dit tout à l'heure. Moi, je l'avais expliqué à quelqu'un, il m'a dit comment de témoigner avec son ami. J'ai dit allez parler avec lui de son sujet préféré. Mais on ne peut pas imaginer que tu parles du hockey avec quelqu'un qui aime du hockey, que le Seigneur peut le toucher là-dedans. Ça, c'est un Jésus sans frontières fixées. Pourquoi? Parce que notre confiance, maintenant, n'est pas dans les paroles qu'on dit, mais c'est dans notre cœur qui parle. On dépasse nos paroles. Ça ne dit pas qu'on ne parle jamais, on parle jamais du Seigneur, de Jésus. Il faut. Parce que c'est la seule manière. Mais si ma confiance est dans le Seigneur, quand j'ai dit à mon boss, ton attitude a beaucoup changé. J'ai dit, j'ai parlé avec ma femme de toi, comment que tu as changé, tu es venu vraiment gentil dans ta vie. Il y avait des larmes dans ses yeux. Pourquoi? Parce que c'était mon attitude, c'est mon esprit qui a parlé de lui. Je n'ai jamais mentionné Jésus encore. Mais moi, j'ai confiance, même si je n'ai pas la chance de le présenter Jésus, quelqu'un va présenter Jésus. Parce que la semence est semée. Et je prie pour lui. C'est la seule chose que je peux faire. Alors, d'entrer dans un monde ou dans une révélation de Jésus sans frontières fixées, alors, ça prend vraiment l'aide du Saint-Esprit. Moi, je ne peux pas vous amener là. Je peux vous enseigner comment que j'ai trouvé les choses que le Seigneur m'a montrées, que j'ai mis en pratique pour aller là. Mais après ça, c'est vous autres qui vont aller là. Et probablement, la première place à commencer, c'est de croire qu'on peut aller là. Voyez? Parce que là, ça dépasse notre tête. Là. Et complètement dehors notre manière de penser. Alors, quand nous prions et on demande l'aide au Seigneur, n'essayez pas d'aller toi-même. Attends que le Saint-Esprit vous amène. Comment que ça arrive? Prenez le temps avec le Saint-Esprit, dans sa parole. Parce que nous, je sais que parfois, nous, les êtres humains, quand on écoute un message, moi, là, qu'est-ce que je vais faire pour m'amener là? Parce qu'on veut. On veut faire quelque chose. Nous avons un désir d'aller là. Mais parfois, on n'attend pas assez longtemps que le Seigneur nous dise comment d'aller là. Puis là, j'ai entendu une chose cette semaine, j'ai trouvé ça intéressant. Il y a des personnes qui parlaient à la radio, puis ils disaient que d'un certain point aux États, si tu embarques dans un avion pour aller, dire, en Hawaï, puis si ta direction, c'était comme, je pense, 1 degré, au moins qu'1 degré dehors Hawaï, que tu arriveras en Australie. Comprends-tu, là? Aussi, là, ta direction n'est pas bien fixée, là, comme exact, là. C'est juste 1 degré ou un demi-degré. Tu pars avec l'avion, tu continues de même, à place d'aller en Hawaï, tu arriveras en Australie. Alors, c'est ça que l'ennemi va faire avec nous. Des grandes choses que le Seigneur a en réserve pour nous. Puis nous le voyons souvent pour ceux qui sont bien commencés avec le Seigneur, une grande révélation du Seigneur.
Puis, c'est pas longtemps que ces personnes, leur témoignage n'a aucun effet. C'est encore un bon témoignage, mais parce qu'il avait dévié. Il n'attendait pas le Saint-Esprit. On avait commencé sur notre propre zèle. Puis il n'y a rien de mal là-dedans. Mais le Seigneur, l'ennemi va nous amener ici. Puis des personnes que je connais, des chrétiens avec un bon cœur, quand le monde le voyait venir et traverser la rue, de ne pas parler. Oui, c'est parce qu'il a laissé une bonne chose devenir un empêchement. Mais c'est ça la raison qu'il faut qu'on demande au Seigneur. Seigneur, moi je vais attendre. C'est difficile d'attendre. Mais attends. Pour ceux qui travaillent, chaque personne ici, nous avons travaillé dans notre vie. Quand on commence lundi, on attend vendredi ou 15 jours avant d'être payé. On fait qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'on fait? On prend le temps dans la compagnie, en train de suivre les instructions que le boss nous dit. Alors, c'est la même affaire avec le Seigneur. Juste attendre. De laisser notre patience embarquer. Alors, après avoir dit ça de même, là, aujourd'hui, on va prendre un temps dans une marche dans la vie de Jésus. On va prendre une petite marche, on va promener. Il fait beau dehors, mais il fait froid dehors, mais il fait beau dehors. Puis on va prendre une petite marche avec Jésus. Puis là, quand j'ai commencé ici, j'avais commencé dans Luc, chapitre 2, verset 15, mais je veux retourner encore. Nous voulons savoir c'est quoi l'effet dans la vie des gens qui étaient dans la présence de Jésus même. Et la parole dit que Jésus n'a pas changé. Alors, s'il peut faire ça en corps humain, il peut faire ça en esprit. Parce que c'est sûr qu'on ne va pas embarquer dans une chambre puis Jésus va être assis là encore en état humain. Ça n'arrivera pas. Pense pas au moins. Moi, là, je vais mettre une limite sur Jésus, mais je parlais d'une frontière sans... Mais là, je vais mettre une limite. Mais ça peut arriver. Je ne dis pas que ça n'arrivera jamais, là. Mais la chose qui va arriver, que le Saint-Esprit va être assis avec toi dans le salon. Pourquoi? Qu'il demeure en nous. Alors, il est toujours là avec nous. Mais si vous regardez l'histoire quand Marie est tombée enceinte, puis elle a rentré visiter Élisabeth, puis elle a annoncé ça à Élisabeth, vous savez qu'est-ce qui est arrivé? Jean a sauté de joie, puis il n'est même pas sorti encore. Imagine, il a entendu que le Messie arrivait. Puis ça, c'est une chose, on voit ça comme... Mais c'est une chose vraiment spectaculaire. Comment qu'un petit enfant dans le ventre de sa mère peut comprendre que le Messie viendra et peut comprendre que lui, maintenant, il y a une raison de vivre. Parce que toute la parole disait que Jean venait pour annoncer la venue de Messie. Alors, maintenant, Jean, il y a une raison de vivre. Alors, quand nous venons, nous, dans la présence de la parole, quand nous venons dans la place de connaître, accepter le Seigneur, là, il doit y avoir une joie qui saute en nous. Pourquoi? Nous avons une raison de vivre. Puis notre raison de vivre, c'est pas pour travailler, puis ça de même, mais il faut travailler, puis ça de même, c'est des bonnes choses. Mais notre raison de vivre maintenant, c'est d'avoir une vie pour proclamer le Messie. Ça, c'est quand nous rentrons dans la présence de notre Sauveur. Puis Luc, chapitre 2, verset 15. Nous savons que les anges sont venus pour visiter les bergers. Puis là, ils ont parti. Puis les bergers, verset 15 dit, lorsque les anges leur quittaient pour retourner au ciel, les bergers se dirent les uns les autres, allons jusqu'au Bethléem, et voyant ce qui est arrivé, ce que le Seigneur nous a fait connaître. Verset 17, après l'avoir vu, ils rencontrèrent
ce que leur avait été dit au sujet de ce petit enfant. Et verset 20, « Et les bergers s'en retournèrent, glorifiant et louant Dieu pour tout ce qu'ils avaient entendu et vu, et qui était conforme à ce que leur avait été annoncé. » Après avoir vu le bébé, qu'est-ce qui est arrivé? Il a commencé à parler avec tout le monde. On a vu ça de même. Mais quoi d'autre qui est arrivé? Il se retournait en train de louer et glorifier le Seigneur. Si ma journée passe sans avoir aucun temps de glorifier et louer le Seigneur, c'est parce que je n'étais pas dans la présence réelle de Jésus cette journée-là. Ça ne dit pas que le Seigneur n'était pas là. Jésus était là avec moi. Son esprit était toujours là avec moi. Mais c'est ma faute. Moi, je n'ai pas arrêté. J'avais laissé toutes les choses qui m'entouraient m'empêcher de voir et entrer par la foi dans la présence de Jésus. Mais le moment que j'arrête et réaliser que Jésus est là, j'ai le nom de Jésus autour de moi, je lève mes mains, je lève ma voix et j'adore le Seigneur. C'est une chose automatique qui arrive. Matthieu chapitre 2, verset 1. Nous ici nous avons, Matthieu chapitre 2, verset 1, ici nous avons les hommes qui viennent de l'Orient. Quand j'étais en train de penser à ce sujet, puis c'est des choses de même, j'ai tourné ça de même, il semblait que je n'avais pas grand-chose à dire, ça de même, là. Puis moi, celui on était en train d'écouter Robert Morris. Puis le sujet qu'il prêchait, c'est dans la présence de Dieu. Puis quand on a écouté ça, c'est ça que le Seigneur a mis les pensées dans mon cœur avec ces versets ici. En verset 1 qui dit, « Jésus était né à Bethléem en Judée, au temps du roi Hérode. Voici les mages de l'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent, « Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. » Là, gardez ça dans vos têtes. Les mages est allé demander où est-ce que ça trouvait Jésus. Là, nous allons jusqu'au verset 9. Après avoir la discussion avec le roi, vous connaissez tout ce qu'il avait dit le roi, puis le verset 9 dit, « Après avoir entendu le roi, ils partirent, et voici, l'étoile qu'ils avaient vue en Orient marchait devant eux, jusqu'à ce qui était arrivé au-dessus du lieu où était le petit enfant. Elle s'arrêta. » Verset 10, « Quand il voyait l'étoile, il n'a même pas vu Jésus encore. Quand nous avons entendu dans notre cœur, quand nous venons à l'assemblée, puis on dit, « Oh, je viens avec mes frères et mes sœurs, quelque chose va arriver dans ma vie aujourd'hui. » En arrivant à la porte, on va commencer de ressentir une très grande joie. Pourquoi? On avait passé le temps. Le Saint-Esprit nous dirigeait. Le Saint-Esprit, il nous montrait des affaires pendant la semaine, comme il montrait l'étoile. Puis on suivait ce que le Seigneur nous disait. On passait le temps dans la présence de Dieu. On louait le Seigneur. On arrivait ici, nous disant dans notre cœur, Jésus est là. Et une grande joie va sauter dans notre cœur. Et verset 11, il entrait dans la maison. Il voyait le petit enfant avec Marie, sa mère. Qu'est-ce qu'il faisait? Il se prosternait. Et l'adorait. Pourquoi qu'il fait ça? Oh, il était dans la présence du Seigneur. Quand nous venons dans l'assemblée, et on vient, puis même parfois peut-être on rentre, puis il semble que ce n'est pas une très grande joie qu'on ressent, c'est une toute petite joie. Puis on rentre, puis avec foi, on dit, Jésus,
moi je veux te visiter aujourd'hui. Avec les louanges, avec mes louanges, avec l'adoration, avec mes témoignages, Seigneur. Moi, je veux t'adorer. Et quand nous entrons dans sa présence, on va se prosterner devant lui. On va l'adorer. Et après ça, il dit, ils rouvrirent ensuite leur trésor et lui offrirent en présent de l'or, l'encens et la myrrhe. Qu'est-ce que nous sommes en train de dire? Quand nous sommes dans la présence de Dieu par notre foi, on va lui donner le meilleur que nous avons. Quand j'ai écouté nos tambourins matin, là, est-ce qu'on était toujours dans la bonne vie? Non. Mais on avait donné le meilleur. C'est ça que Dieu demande. On avait donné le meilleur au Seigneur. Pourquoi? Parce qu'on vient de rentrer dans la présence de Jésus. Puis, verset 12. Puis, divinement averti en songe de ne pas retourner vers Hérode, et gagnerait leur pays par un autre chemin. Il faut que je donne, comment je peux dire, il faut que je dise que ici, cette idée-là, là, c'est où c'est comment mon message, j'ai pogné ça de Robert Morris. Parce que moi, j'ai trouvé ça, quand il a dit ça, j'ai dit, Sylvia, je n'ai jamais vu ça de ma vie. Premier verset, il est allé demander à Hérode où que ça trouve Jésus. Mais après avoir une visite avec Jésus, il était capable d'écouter la voix directement de Dieu. Elle n'avait pas besoin de demander à personne d'autre. Est-ce que je dois repasser par le roi? Non. Avant, il est allé demander direction. Maintenant, c'est Dieu qui donne la direction. Après avoir été dans la présence de Jésus pour juste quelques minutes, saisi d'une grande joie, de prosterner, adorer et tout donner. Après ça, même, c'est Dieu lui-même qui dit, non, n'allez pas dans cette direction, d'aller dans l'autre. Oh, imagine! Quand nous avons besoin de la direction dans notre vie tous les jours, puis à bonne heure le matin, on rentre dans la présence de Dieu. On n'a même pas besoin de chercher la direction. Dans notre cœur, on va écouter la voix de Dieu qui dit, non, 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 c'est pas de même que tu parles. C'est le même. C'est pas ça que tu dis, c'est ça de même. Puis quand une chose arrive soudainement devant nous, c'est comme, surprise, surprise. Quelqu'un est devant nous, puis il pose une question. Cet esprit veut dire, dis ça. Pas besoin d'appeler le pasteur. Qu'est-ce que je dois dire? Non, Saint-Esprit dit, dis ça. Puis on l'a dit avec la foi. Après ça, nous allons dans le livre de Luc, chapitre 2. Et ici, c'est l'histoire quand Jésus, ses parents, il est parti, puis Jésus avait resté en ville. Verset 46 qui dit, au bout de 3 jours, ils le trouvèrent dans le temple, assis au milieu des docteurs, les écoutant et leur posaient des questions. C'est Jésus qui parle. Verset 47. Tous ceux qui étaient là étaient dans la présence de Jésus. Et il dit, il était frappé de son intelligence et ses réponses. Quand nous passons le temps dans la présence de Dieu, avec une grande joie, on a tout donné, en adoration et louange, là, on va commencer de dire aux autres, tu ne peux pas imaginer qu'est-ce que Dieu m'a dit. J'avais une situation, puis nous serons frappés par son intelligence et sa manière de nous répondre. Mais ça n'arrivera pas si on ne prend pas le temps dans sa présence réelle. Réalité, foi, Saint-Esprit est là. Après ça, nous allons dans le livre de 8, Matthieu chapitre 8. Ça, c'est l'histoire d'un lépreux qui est venu à Jésus quand Jésus est arrivé.
Voici, verset 2, un lépreux s'est approché de se prosterner devant lui et dit, Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Lui, il n'était pas trop sûr encore. Mais verset 8, même quand on n'est pas trop sûr, qu'est-ce que Jésus peut faire quand nous sommes dans sa présence? Seulement d'ouvrir nos cœurs. Et verset 3 dit, Jésus étendit la main, le touchait et dit, je le veux, sois pur. Aussitôt, il fut purifié de sa lèpre. Alors, j'ai déjà prêché un message sur les petits versets. Vous savez comment que je ressens là-dedans. Comment les choses qui n'est pas écrites dans la parole, mais les choses que moi je crois dans mon cœur qui est arrivé. Il est retourné dans sa maison, peut-être voir sa mère ou son père ou ses enfants ou sa femme. Imagine la différence. Imaginez, si on peut juste de commencer d'imaginer et croire la différence dans notre vie quand on prend le temps dans sa présence. Après ça, nous allons dans le verset 5, même chapitre. Jésus entrait dans le Capernaum, un sentier l'aborda. Le priant et dit, Seigneur, mon serviteur est couché à la maison, atteint de paralyse et souffrant beaucoup. Jésus lui dit, j'irai et je te guérirai. Jésus dit, regardez la réponse de ce monsieur. Il a répondu dans le verset 8, Seigneur, je ne suis pas digne que tu rentres sur mon toit, mais dis seulement. Ah! Et mon serviteur sera guéri. Quand nous avons une fatigue spirituelle dans notre vie, si on peut rentrer dans la présence de Jésus et écouter sa parole qui dit « La joie du Seigneur est ma force ». Pas juste la lire, écouter avec notre cœur, qui dépasse nos oreilles. Il y a une place qu'on peut rentrer dans la présence de Jésus et écouter la voix du Seigneur dans notre cœur, aussi vrai, aussi réel que quelqu'un d'autre qui nous parle pendant la journée. Parce que c'est notre esprit qui est en communication avec lui. Mais souvent, nous voulons avoir nos émotions en communication avec lui. C'est nos émotions qui vont empêcher, qui vont barrer la porte, de ne pas laisser la voix du Seigneur entrer dans nos cœurs. C'est notre choix. Luc chapitre 18, verset 18. Ça, c'est toutes les personnes qui rentraient dans la présence de Jésus. Comme j'ai dit souvent, Jésus n'est pas venu pour 3 ans pour guérir le malade. Il guérissait les malades. Mais ce n'est pas la raison, parce que tous ceux qui l'avaient guéri sont morts aujourd'hui. Mais c'est une bonne chose, mais il est venu pour nous montrer comment vivre, comment agir dans sa présence. Luc 8, 18 qui dit, un chef, c'est la parole de l'homme riche et il demandait à Jésus, il est venu à Jésus, il dit, bon maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Oh, c'est pas ça que je voulais. Anyway, c'est pas grave. J'ai manqué une couple de versets. C'est pas grave. Puis ici, nous avons l'homme riche qui est venu à Jésus pour demander, Seigneur, qu'est-ce que je dois faire pour hériter la vie éternelle? Puis le Seigneur a posé des questions sur les commandements. Ah oui, j'ai fait ça toute ma vie. Puis le Seigneur dit, tu manques une chose. Est-ce que vous savez qu'est-ce qui manquait? Est-ce que vous avez jamais demandé qu'est-ce qui manquait? Jésus a dit, tu manquais une chose. C'est pas l'affaire qu'il y avait trop. Il y a beaucoup de monde qui sont riches, des chrétiens qui... Alors c'est ça. Qu'est-ce qui manquait? Il manquait l'amour pour son prochain. Parce que Jésus dit, il y a seulement un commandement que je vous donne. Aimer Dieu avec tout ton cœur. Et l'autre qui est semblable, c'est quoi? Aimer ton prochain comme Dieu t'aimait. C'est ça qui manquait.
C'est pas que Jésus veut l'enlever les trésors. Puis le jeune là, le monsieur là, qu'est-ce qu'il pensait? Il pensait que Jésus était en train d'enlever quelque chose de lui. Pas de donner. Comme Yannick qui enseigne pendant les autres samedi matin. Quand Dieu a fait des commandements, des choses de même, c'était pas pour rien enlever, là. C'est pour leur donner la liberté d'aller plus loin. Puis c'est ça que Jésus y avait pour lui. Alors, dans le livre de Jean, pourquoi je l'avais ajouté cet exemple? Juste pour vous nous dire que c'est notre choix. Est-ce que ma confiance, parce que lui était dans la présence de Jésus. On peut rentrer dans la présence de Jésus, dans sa parole, et dit non, c'est trop. Puis quand on dit c'est trop, on va manquer quelque chose. Voyez? Alors c'est comme pas un avertissement, comme pour nous aviser là. Quand on rentre dans la présence, quand le Seigneur nous demande quelque chose, puis on pense qu'on ne peut pas le faire. Dis, Seigneur, je sais que c'est toi qui me demandes. Alors, comment que je vais le faire? Je ne veux pas! Est-ce qu'il y a des choses que le Seigneur demande de faire, puis tu ne veux pas? Oh oui! Puis parfois, pour moi, après 2-3 semaines, ou un mois, ou un mois et demi, je n'irai pas plus loin. On s'assoit devant le Seigneur et dit, Seigneur, tu avais raison. Puis dans tout ce temps même, le Seigneur n'est pas venu pour nous accuser. Il venait tous les jours pour nous enseigner comment le faire. Pourquoi il nous demande de le faire ça de même? Doucement, gentiment. Puis à la fin, on arrive dans une place. Puis le Seigneur, tu as raison. Puis on l'a fait. Parce que Dieu veut avoir seulement les meilleures choses. Jean chapitre 21. Nous avons tous les versets ici, alors vous allez me suivre vite. Je ne prends pas le temps de tout lire. Mais ici, nous trouvons Pierre. Puis la parole dit dans le verset 7, quand Jésus est venu vers eux, c'est Jean qui dit c'est le Seigneur. Et Simon-Pierre, dans le verset 7, dit, il a entendu que c'était le Seigneur, alors il est sauté dans l'eau. Puis après ça, il est rentré encore dans le barque avec les choses. Le Seigneur a demandé de faire les affaires, puis de jeter le filet sur l'autre bord. Puis là, il y était tellement de poissons qui rentraient. Puis pour une raison d'autre, verset 11 dit que Pierre est en train de compter. Qu'est-ce que le Seigneur a donné? Sais-tu qu'est-ce qui manquait? Il manquait que Jésus était là. On peut faire ça souvent. Moi, je dis souvent, si l'ennemi ne peut pas nous ralentir, il va nous pousser. Puis Pierre, ici, il avait tous les moyens de payer son hypothèque, puis la facture d'hydro, puis ça de même, là. Puis nous qui payons les factures, quand on voit notre chèque, là, c'est ça qu'on fait. C'est pas un péché, là. C'est normal. Mais qu'est-ce que Pierre a oublié que Jésus était là? Ça, c'est bon, il peut le faire. Mais pas maintenant. Jésus était là. Puis Jésus leur demandait de venir manger dans le verset 12. Puis après ça, nous allons dans le verset 15. Puis Jésus a commencé à demander à Pierre, « Pierre, m'aimes-tu? » Pierre a répondu 2 fois, mais oui, je t'aime. Mais la 3e fois, Jésus a demandé à Pierre, verset 17, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? » Puis juste de cette phrase-là, j'ai marqué que Jésus,
il connaît moi, mon père, ma mère, mon adresse, fils de Jonas. C'est une petite phrase, là. Mais Jésus est en train de dire à Pierre, je te connais. Je te connais depuis. Et Pierre, cette fois-là, était attristé. Quand il a demandé, m'aimes-tu? Et là, la réponse est un peu différente. Finalement, il a compris. Il dit, tu sais toutes choses. Tu sais que je t'aime. Jésus dit, paie mes brebis. Il semble que les deux autres fois, la question, il semble qu'il n'a pas réalisé que c'est Jésus qui l'a demandé. Puis après la deuxième fois, la troisième fois, son cœur saisit le fait. C'est Jésus qui le parle. Ça, c'est le Jésus qu'il marche avec depuis les années. 3 ans environ. Il marche avec, il guérissait les malades. Et ceux qui étaient morts, il les ressuscitait. Il est allé pour aider. Il commençait à voir. Ah, ça c'est Jésus. Parfois, quand nous faisons des erreurs dans notre vie, il arrive un temps que même quand nous sommes dans la présence de Jésus, on ne le réalise pas. Pourquoi qu'on ne réalise pas? Parce qu'on dit, ouais, à place d'avancer, moi je vais attendre un peu. Il faut que je preuve moi-même. Il faut que je fasse des bonnes choses. Il faut peut-être que j'occupe de ma vie puis montrer, c'est pas à qui, là, mais on pense le Seigneur. Mais qu'est-ce qu'on a besoin de montrer au Seigneur? Il connaît toutes choses. Puis on dit, là, puis il est comme des comment tu appelles ça, des reins, des brides, un cheval. Des brides d'un cheval qui nous tient. Pourquoi? Parce que nous sommes dans la présence du Seigneur. On est touché par sa parole. Mais on n'avance pas. Parce qu'on ne réalise pas, c'est que Dieu d'amour qui est avec nous. Que tout est pardonné. Tout est passé. Alors, c'est dans notre tête. Mais on ne réalise pas que nous sommes assis dans la présence de Jésus. Mais quand on réalise, après qu'il nous pose la même question 150 fois, est-ce que le Seigneur a vous posé les mêmes questions souvent? Puis on dit, on l'a entendu, puis on a dit oui. Mais on n'a pas saisi qu'est-ce que Jésus voulait dire. Parce que n'importe quelle chose qui est arrivée, soit une chose qu'on a faite ou une pensée qu'on a eue, c'est tout comme un nuage, comme une tempête. Mais le moment qu'on saisisse la fait que, c'est Jésus qui me parle. Je suis dans sa présence. Puis le verset 18, puis on va finir avec ça ici. C'est juste un petit part de ce verset qui m'a frappé. Jésus a dit, après que Pierre a dit, Jésus connaît toutes choses. Jésus a dit, Jésus qui l'avait demandé d'aller nourrir ses brebis. Jésus qui l'avait demandé d'aller travailler pour lui. Puis parfois, on pense que travailler pour le Seigneur, c'est faire quelque chose. Parfois, travailler pour le Seigneur, c'est seulement l'adorer et le louer. C'est pour ça qu'il nous demande. Puis après que Jésus l'a demandé 3 fois quelque chose, et Pierre l'a saisi, Jésus dit, Pierre, tu as raison, vraiment raison. Je te le dis. Quand tu étais plus jeune, qu'est-ce qu'il est en train de dire à Pierre? Depuis
tu es venu dans ce monde. Je te connaissais. Il n'a rien dit parce que c'est toutes les choses sont pardonnées. Mais dans notre manière de penser, si j'ai dit à Yannick, Yannick, je te connais depuis que tu avais 16 ans. Moi, je peux dire, moi, je te connaissais quand tu as fait tel. Connaissais quand tu as fait tel. Quand tu as... Puis Dieu peut dire, Dieu ne peut pas le dire, parce que c'est pardonné, c'est oublié. Mais Dieu connaît nos pensées. Il connaît les choses dans le profondément de notre cœur. Puis Jésus dit, c'est vrai. Je te connaissais depuis que tu étais jeune, mais encore même, tu m'as régné, tu m'as abandonné, tu as retourné faire d'autres choses. Même quand je suis venu dans ta présence, tu m'avais comme négligé. Si vous allez visiter quelqu'un, dit pour dîner, puis pendant que vous êtes là, la madame ou le monsieur de la maison est dans une autre chambre en train de faire d'autres choses, là. Va comment elle ressentir bientôt, là. Pourquoi m'inviter ici, là? Imagine Jésus était là, puis Pierre est en train de compter ses poissons. Ses poissons étaient plus importants que Jésus à ce moment. Ou il est en train d'essayer de cacher qu'est-ce qu'il a fait. Je ne sais pas exactement qu'est-ce qu'il a fait. Mais quand il a réalisé qu'il était dans la présence de Jésus, tout a changé dans la vie de Pierre. Tout a changé dans la vie. Et nous, quand nous réalisons que nous sommes dans la présence de Jésus, les choses vont changer. On va adorer, on va louer. J'ai dit au commencement, mais comment est-ce qu'on peut entrer dans la présence de Dieu? C'est facile. Croire, obéir. Moi, je veux croire. Parfois, je ne veux pas obéir. Mais les deux vont ensemble. Tu ne peux pas croire sans obéir. Si je vous dis, là, il faut qu'on sorte d'ici parce que l'Église est en feu, tu peux croire. Mais si tu n'obéis pas et tu ne sors pas, tu vas brûler. Si l'Église est vraiment en feu. L'Église n'est pas en feu, tu vois, c'est froid ici. Mais cette semaine, demandez au Saint-Esprit, comment? Moi, je veux rentrer dans ta présence aujourd'hui. Demandez ça à bonne heure. Puis, continue de lire, puis émergent. Juste le lire. On n'a pas besoin d'essayer de trouver des grandes vérités là-dedans. Juste le lire. Parce que Jean dit, je vous écris parce que tu peux avoir la joie parfaite. Tu peux rentrer dans ma présence. Tu peux avoir contact avec Jésus. Il n'a pas dit, là je l'écris, il faut que tu comprennes. Il dit non, moi je les écris. Alors si on la lise, quelque chose va arriver.